d'intérêt. Donc on va discuter de la PVC, on va rappeler brièvement sa physiologie et ses définitions. On va voir ce que c'est qu'une courbe normale, quelques éléments pratiques, de courbe dite pathologique. Et puis après on verra si c'est utile ou si c'est utile. Est-ce que vous continuez à le faire? Donc la PVC, je pense que vous le savez tous, c'est la pression qui mesurait bien la nerveuse centrale. Une opération en réanimation, je le rappelle, la plupart en tout cas, en cas supérieur, qui est branchée à simplement une tête de pression. Sa valeur normale, historiquement, on a été calculé dans les début 1900, puis après sur les travaux de Python, 4 à 8 cm d'eau, parce qu'on faisait des colonnes d'eau, de 2 à 6 mm de mercure. Le problème de la PVC, c'est qu'elle dépend de plein de paramètres différents, on est tous d'accord. Très probablement de la volémie, mais de la condition totale du cuspide, si elle est fluide, si elle est sténosée, de la post-charge ventriculaire droite, de la pression intrathoracique, intra-abdominale, et tout ça, ça va donner des variations importantes de notre PVC. Et du coup, c'est pour ça que probablement ça ne suffit pas à déterminer si un patient est très chargé ou pas. Même les travaux de Python étaient les premiers à avoir déterminer une corrélation entre la PVC et le débit cardiaque. En gros, ça ressemble à ça. C'est le schéma d'Amplis. On voit qu'on a toujours quelque chose quand même avec des trucs qui arrivent et des trucs off. Derrière, ça peut, tout phénomène en aval ou en amont, peut vous amener à vous faire réfléchir en tout cas sur le malade si vous avez mesuré la PVC. Donc, pour analyser la courbe de PVC, si on zoome bien, on a le A qui correspond à la contraction auriculaire droite. Et donc une systole auriculaire, c'est une augmentation de pression. Donc peut-être vous voyez la pression qui monte. Après vous avez la systole ventriculaire qui va fermer, après la fermeture de la valve tricuspide. On a une petite onde positive qui fait d'un sursaut de l'anneau tricuspidien. Puis on a l'éjection ventriculaire droite, donc on a une onde négative, on verra l'anneau qui va descendre, c'est l'onde X. Puis on a un remplissage passif de l'OD sur la fin de systole ventriculaire, c'est l'onde D, et enfin on a l'onde Y qui correspond à l'ouverture de la valve tricuspidea. On était venturi avec un effet aspiratif de la mécale vers l'oreille droite. Normalement, ça c'est l'analyse de la courbe. C'est pas toujours facile en pratique clinique, les malades sont souvent tachycardes, vraiment je vous mets les courbes, et il faut savoir que du coup la PVC c'est pas juste une valeur, c'est un vrai cycle cardiaque à part entière. Et puis on a quelques cas où ça peut être quand même bien utile. Par exemple, si vous avez une embolie pulmonaire massive, comme ça peut arriver dans n'importe quel service de réanimation, ou une sténose tricuspidienne, c'est quand même plus rare, on peut avoir une augmentation de votre onde A, de manière logique, puisque la PVC va monter, et vous verrez que son PVC qui monte de manière graduelle, presque ça suffit, et une petite atténuation de l'onde Y, puisque la pression pour l'oreille droite est déjà plus élevée, donc on va de manière classique l'oreille droite. Donc ça c'est assez classique. Le truc plus classique, c'est quand on a une insuffisance tricuspide majeure, et ça peut se voir dans beaucoup de dilatation du ventricule droit, parce qu'on dilatant, il va faire un découpulation de cause tricuspidienne et donc on a une fuite. Et donc à l'inverse, là vous aurez une énorme onde C et une énorme onde T, puisque forcément quand votre VD il va éjecter, vous allez avoir des ondes positives qui arrivent à l'oreille droite. La tamponade, ce que je peux vous dire surtout sur la tamponade, c'est que votre PVC, c'est pareil, elle va énormément monter. Donc c'est bien d'avoir une valeur de référence. Et on aura une baisse de la pente de l'onde Y du fait de la test du VD. Et du coup, on n'aura pas d'amplitude spatiale de réaction aussi. Globalement, c'est des exemples assez simples, mais ça peut être utile. Alors maintenant, est-ce que c'est utile? La
TVC. Bon, la littérature, elle dit quand même que peut-être regarder ce qui se passe, quoi. Parce que même tous les ans, il y a 80 à 100 publications sur la TVC, exclusivement soins critiques. Alors, nous, on est biaisé en chirurgie cardiaque, puisqu'on a une obligation de mettre la TVC en perte opératoire. On va évaluer pas un handicap supplémentaire dans cette évaluation de cavale. Mais globalement, quand on regarde en greffe rénale, en chirurgie hépatique, en réanimation médicale, en évaluation du SDRA, ça revient. Ça revient, probablement parce que c'est un peu cheap. Pour l'évaluation de la volémie, est-ce que c'est utile? On va tous dire non. Probablement c'est pas suffisant, en tout cas. Tous les papiers nous disent que une PVC, peu importe sa valeur, n'est pas signe de très charge dépendance. Par contre, c'est quand même signe de la précharge droite et une valeur très basse de PVC. C'est signe de la précharge droite. C'est quand même, on peut se dire qu'en globalement le VD va bien quand la PVC est très basse. Ou alors il y a pas de VD. Généralement, le VD va bien quand la PVC est très basse et donc on peut remplir sans trop de risque de mettre cette patient en congestion dans la cohérence cardiaque droite. C'est malheureusement sorti dans des recommandations dans la Survival Sepsis Campaign. C'est parce que probablement ce n'était pas assez fort comme argument. Je rappelle qu'avant il y avait un objectif, c'était 8 à 12 de PVC dans les anciennes Survival Sepsis Campaign, dans l'objectif hémodynamique pendant longtemps. Et 2021 ils ont sorti des objectifs. À mon sens, c'est un peu dommage. Voilà. Chez moi, je ne sais pas. Moi je pense que la TVC, et ça surtout de plus en plus, ça peut être un indicateur quand même, est-ce que vous avez assez rempli votre malade. Il est mis un lit, il est passé 2 à 3 de TVC, il est en choc septique, il va encore vite, je vais serrer plus, bah non, peut-être qu'il est encore vite, peut-être qu'il y a une pique capillaire massive, peut-être qu'il faut changer vos amines pour un truc qui va diminuer la pique capillaire, par exemple pressing. Parce que vous voyez, mais en tout cas, vous posez des questions. Si la TVC reste très basse, c'est peut-être qu'il y a encore de la marge de remplissage. Donc ça me permet aussi de titrer à mon sens, de titrer votre remplissage de ce soir. C'est un indicateur qui est assez fiable de congestion veineuse et de dysfonction cardiaque droite. Notre PVC qui est très augmenté, on le voit notamment en chirurgie cardiaque, le PVC supérieur à 14, c'est très prédictif d'insuffisance rénale. En chirurgie hépatique, le PVC supérieur à 12, je crois que c'est prédictif de saignement opératoire. Donc ça paraît assez logique, mais on a quand même fait mauvaise presse à la PVC. Peut-être qu'il n'y a pas que ça. Il y a les courbes artérielles, il y a le pico, il y a l'écho, il y a la SWAN. Mais peut-être qu'on peut tout regarder et dire que l'ensemble des choses peut dire qu'on a une stratégie qui est efficace pour les patients. Une variation brutale de votre PVC, ça je vous l'ai déjà dit, ça peut vous indiquer un événement aigu sur le malade, un pneumothorax, une plaie, un syndrome du compartiment abdo. Voilà. Et en fait, surtout, ce que j'aime dans la PVC, j'ai parti pris, c'est que c'est pas cher, quand même. C'est quand même assez facile à mettre en œuvre. Un tuyau, une tête de pression, un câble, vous avez une PVC sur la gauche. Pour illustrer un peu tout ça, il y a une étude là qui est sortie dans Annals Critical Care, les Chinois, 518 malades qui ont validation médicale pour une plaque tertiaire qui est confondue. Et ils ont voulu voir si la PVC c'est un bon reflet de la dysfonction cardiaque droite et de la congestion veineuse. Et bah, un peu, hein, quand même. On voit que dans les malades qui ont un RDS, globalement, ils ont plus de PVC élevé, plus de dysfonction cardiaque aussi. Et ils ont une congestion et une dysfonction cardiaque droite associées quand ils ont une PVC élevée. Dans la RDS, c'est pas bête de mettre une PVC, surtout quand il est grave. Là, je pense qu'il faut le faire. Ils avaient fait des analyses de sensibilité, hein, c'était assez rigolo. Vous voyez, là sous la courbe est pas si mal, on a 0,84 de souvenir, on a 0,839. Donc c'était plutôt pas si mal en termes de sensibilité et de spécificité sur un truc qui, je rappelle, est très cher. Pour une PVC, pour les valeurs extrêmes de la PVC. Après, du coup, ceux qui avant de la 45 de température. Et sur la courbe de droite, sur le schéma de droite, vous voyez
paramètres de chaud, systolique du ventricule droit, ils sont toutes corrélés inversement avec l'augmentation de la PVC. Votre DAPS diminue quand votre PVC augmente. Votre fraction d'amortissement diminue quand votre PVC augmente. Et le mouvement de la notoxylien diminue quand la PVC augmente. Donc pour conclure, il y a ce petit vidéo de Jean-Louis Vincent que j'aime bien, Daniel de Becker. La PVC, ça nous apporte quand même des valeurs assez importantes sur l'état cardio-circulatoire du patient. Et le nœud papa est abandonné. Par contre, user la PVC seule pour guider le remplissage vasculaire et juste dire que le patient est très charge dépendant, ça n'a pas de sens. Juste l'intégrer dans un algorithme multiple, que ce soit la clinique, l'analyse de la pression artérielle, éventuellement votre pico, tout autre ouvrage que vous utilisez, une écho. Et probablement que ça rendra des services à votre mère. Alors, je vous ça revient sur la PVC.